on en arrive au capital immatériel, qui peut être considéré tout à fait à l'extrême, bien sûr, en caricaturant, comme le résultat d'un plan d'action découlant d'une stratégie de RS. Et ça nous a semblé être un bon point de départ pour les expérimentations. Les dirigeants qui l'ont testé vont vous en parler. Toujours sur cette mesure de la performance globale de leurs entreprises. On démarrera par une première table ronde sur le capital immatériel. Tout de suite derrière, on fera une seconde séquence sur la comptabilité verte ou la comptabilité dite universelle. La troisième séquence sera consacrée à un regard plus transversal, à la fois que portera Franca Perrin de Generali sur toutes ces questions-là, de son point de vue d'analyste financier, et puis également Jacques Richard qui nous apportera la vision de l'universitaire. Dans le bilan de vos entreprises, pour faire simple, vous voyez les machines et les actifs financiers. Voilà. Et tout le reste, les hommes, les clients, l'organisation, les savoir-faire, les partenaires, vous ne les voyez pas au bilan. Le capital immatériel, c'est toute la richesse de l'entreprise qu'on ne voit pas dans les états financiers, qu'on ne voit pas dans un bilan. Luttons contre la pensée unique qui nous draine depuis des dizaines d'années, qui nous emmène dans le mur. Et quand on est chef d'entreprise, on se doit d'essayer des choses pour assumer ses responsabilités sociales, sociétales et autres. Des modèles avec énormément de chiffres qui sont nécessaires pour arriver à faire ces évaluations. Sinon, ça ne marche pas. Faire progresser son entreprise sur ces chemins, bon, nous on parle performance globale, on peut parler RSE, faut être conscient que c'est un chemin bien plus difficile que de piloter une boîte avec des indicateurs financiers et puis sortir les 15% qu'il faut. Il faut accepter que ça soit un long chemin, il faut accepter qu'il n'y ait pas de solution universelle. Aucune solution universelle. Il faut chercher la sienne. Si nos entreprises vont gagner, vous le savez bien, c'est par les femmes et les hommes qui la composent, c'est pas par autre chose. Apprenez à mesurer la part des investissements que vous faites dans chacun de vos actifs. Je vais demander à Michel Veillard de commencer à présenter les liens entre le développement durable et la comptabilité. Comment tout ça peut interagir? La comptabilité en tant que modèle, pour le moment, elle n'est pas suffisamment exhaustive et il est urgentissime de la rendre plus complète. Donc la démarche d'actifs immatériels va évidemment dans la même direction. Nous sommes porteurs d'un projet de loi dans lequel on demande que le législateur demande aux organisations professionnelles d'identifier les enjeux du développement durable et de procéder en accompagnement de stratégies adéquates à un rapportage sur ces stratégies. Notre idée, c'est il y a beaucoup d'externalités, il faut trouver un moyen de les internaliser sans pour autant tomber dans la perversion que je dénonçais de la financiarisation. La comptabilité doit décrire les risques et les opportunités vers le développement soutenable. Peut-il exister une comptabilité universelle qui rendrait compte de la relation harmonieuse que l'entreprise, non confondue à la société de capitaux, pourrait avoir avec l'ensemble de la société qui l'héberge? Bien sûr, il faut qu'on puisse avoir des normes. Le Grenelle 3 devrait être le lieu des négociations, des impacts et de leurs valeurs pour que la comptabilité universelle puisse se mettre en œuvre. La comptabilité ne voit que le financier. Ce qui n'est pas financier n'existe pas. L'objectif, c'est un outil de pilotage qui soit un outil d'action. Ce qui était intéressant par rapport à l'outil comptabilité, c'est que c'est une représentation universelle, lisible et utilisable par tous. Et là, ça vient plus sur une conviction personnelle, qui est en fait en pouvant agir sur l'outil de mesure en lettres capitales, celui qui est connu par tout le monde, bah c'est peut-être ça qui va permettre le plus facilement de changer les réflexes, de changer les modèles, ou en tout cas d'intégrer de nouveaux réflexes. J'espère que j'ai donné envie sur cet outil. Voilà. Franca Perrin, vous dirigez l'analyse ISR donc chez Generali. Je travaille au sein de Generali Investments, donc qui est l'asset manager de Generali. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, donc, on analyse les comportements ISG, donc environnementaux, social et gouvernance des entreprises. Les risques est notre métier. Fait partie de notre ADN. Donc, faire de l'analyse extra-financière où on identifie les risques extra-financiers, pour nous, c'était quelque chose de naturel. Ça nous permet de gérer les risques systémiques et donc c'est vraiment du bon sens. C'est un modèle en coût historique qui s'appuie sur une comptabilité traditionnelle. On peut prendre l'exemple parfait de l'agriculture et précisément de l'agriculture de conservation des sols. Ces gens-là, ils font comme M. Jourdain de la prose sans le savoir, ils font de la comptabilité environnementale que j'ai écrit sans le savoir. Alors,
En gros, on prend un domaine agricole, il y a un état du sol au départ, on regarde sa qualité, ses nutriments, etc. On fait ça, il faut des scientifiques pour ça. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé ici, c'est l'interaction des scientifiques avec les comptables. Il est indispensable que nous associons des auditeurs verts, qui sont des auditeurs formés aux problèmes de la biologie, etc., etc. Le modèle que je propose n'a rien à voir avec une intégration des externalités. Il y a plusieurs optiques qui, à l'heure actuelle, sont en confrontation. C'est normal, puisqu'il s'agit de bâtir une nouvelle comptabilité. Merci Jacques. Merci.